Bonjour tout le monde et bienvenue chez la 5e vidéo comment utiliser les différentes fonctionnalités eHealth dans Admin. Cette dernière vidéo sera comment vous pouvez enregistrer le consentement du patient, comment vous pouvez enregistrer la relation thérapeutique entre vous deux et aussi comment vous pouvez rechercher le détenteur du DMG, dossier médical global du patient, et aussi consulter le schéma de médication. Toutes ces choses sont liées et le plus important, pour consulter toutes ces choses, donc le consentement, la relation thérapeutique, le détenteur du DMG et le schéma de médication, c'est que vous avez lu la carte d'identité du patient récemment. Donc maintenant, je suis dans mon dossier, dans Admin. J'ai lu ma carte d'identité il n'y a que quelques heures. Je suis connecté comme dentiste Pierre Moller avec eHealth. Vous voyez ça avec cette boule ici en haut. Comment est-ce que je peux maintenant enregistrer le consentement du patient? Qu'est-ce que ça veut dire, premièrement aussi, le consentement du patient? Ça veut dire que le patient a donné son consentement à vous, que vous pouvez partager les données vers eHealth. Ce n'est pas consulter les données parce que ça c'est automatique, mais c'est partager les données de ce patient, de les traitements que vous avez fait avec des autres utilisateurs de eHealth. Pour ça, vous avez besoin du consentement du patient. Ça c'est quelque chose que vous devez demander au patient. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Ça c'est ici en bas avec ce bouton ici. Consentement avec la boule verte et RT, relation thérapeutique, la boule rouge. Vous voyez, de nouveau, toutes ces choses avec ces boules, ce sont des choses qui sont liées à eHealth. Ça, c'est donc consentement, relation thérapeutique. Ici à gauche, le remboursement, ça c'est l'assurabilité que vous avez consultée de ce patient. Et aussi en haut, ça c'est dit à la session eHealth, ça c'est aussi avec la boule verte. Pour enregistrer le consentement du patient, vous pouvez double-cliquer ici où c'est mis consentement. Chez moi, je l'ai déjà donné dans le passé, vous voyez, date de consentement, le 7 février 2019. Ça veut dire, j'ai déjà enregistré mon consentement. Vous voyez, il n'y a pas une possibilité de ne plus enregistrer le consentement du patient, d'annuler ça. Ça c'est parce que ça c'est quelque chose que le patient doit décider lui-même. Si le patient a décidé de ne plus partager ses données avec eHealth, qu'il ne veut plus qu'il y a des autres gens qui peuvent regarder qu'est-ce qui s'est fait avec ce patient, ça c'est ce patient qui doit faire ça avec sa propre carte d'identité sur le site consentement eHealth du gouvernement. Ça c'est très facile, mais ça c'est pas quelque chose que vous devez expliquer aux patients, mais je vais vous donner des explications quand même. Si vous recherchez un consentement eHealth, vous voyez ici eHealth consentement, enregistrement du consentement. Et ici, pour vos patients, vous pouvez aller sur accéder à eHealth Consent. Et si le patient doit se connecter avec sa carte d'identité, il peut le annuler. Donc c'est très facile, c'est faire un Google vers consentement eHealth et c'est le premier site. Mais donc ça c'est quelque chose que le patient doit faire. C'est pas pour vous. Ce n'est pas possible pour vous-même. C'est le patient qui doit le faire. En bas de ça, vous voyez la relation thérapeutique. La Croix-Rouge, ça veut dire, patient, et vous n'avez pas une relation thérapeutique avec ce patient. Qu'est-ce que ça veut dire, relation thérapeutique? Ça veut dire que vous êtes connu comme dentiste de ce patient. Ça veut dire que si le patient a un accident ou des autres choses qui peuvent se passer et ils ont besoin de le référer vers un dentiste, ça sera vers vous. Ça, c'est vous qui sera connu comme dentiste de ce patient.
Dès que le moment que vous cliquez ici, créer la relation thérapeutique, vous voyez que la boule, ça c'est ici, ça c'est vert. Si tous les deux ces boules sont vertes, ça va automatiquement rechercher qui est le détenteur de DMG, donc le dossier médical global. Vous pouvez voir ça ici en haut dans Dentamine à droite. Chez moi, il n'y a aucun détenteur de DMG. Ça change. Donc, je vais vous démontrer, je vais vous conseiller de regarder ici à droite en haut. Qu'est-ce qui se passe? Si je double-clique ici sur RT, donc relation thérapeutique, je peux ici le supprimer. Donc, je vais supprimer la relation thérapeutique. Et si maintenant je le sauvegarde et je le ferme, vous voyez, aucun détenteur de DMG. Si maintenant je vais fermer mon dossier, je vais rechercher et je vais l'ouvrir de nouveau. Vous voyez, échec de la récupération des données du détenteur de DMG. Ça c'est parce que vous avez mon consentement, mais pas la relation thérapeutique. Et vous avez besoin de tous les deux. Dès que le moment que je clique sur relation thérapeutique, et je vais le créer, je vous conseille de regarder ici à droite en haut. J'ai cliqué sur création de relation thérapeutique et maintenant il est en train de les récupérer, les données. Chez moi, je n'ai aucun détenteur de DMG, mais c'est comme ça. Donc vous avez vraiment besoin de tous ces deux, consentement et la relation thérapeutique, pour avoir accès aux détenteurs de DMG. Cette chose ici, aucun détenteur de DMG, consulter ça c'est aussi quelque chose qui est nécessaire pour la prime télématique. Mais donc, si vous vous connectez avec eHealth, vous vous connectez avec la carte d'identité du patient, vous enregistrez le consentement et la relation thérapeutique avec ce patient, ça va automatiquement le consulter. Donc vous voyez, dans Dentamine, pour la prime télématique par exemple, on essaie de faire toutes ces choses automatiques. L'assurabilité du patient, ça c'est automatique. Le ITAR, tarification électronique, ça c'est aussi automatiquement. Le détenteur de dossier médical global, ça c'est aussi automatique. Donc ce sont déjà 3 choses qui sont automatiquement faites pour vous en arrière-plan. Donc Dentamine vous aide avec ça. Mais maintenant, j'ai le consentement, j'ai la relation thérapeutique, j'ai le détenteur de DMG. Qu'est-ce que je peux faire aussi avec le consentement et la relation thérapeutique? Je peux consulter le schéma de médication. Chez moi, ça va donner une erreur parce que je n'ai pas un schéma de médication. Je vais rechercher un patient, ça c'est un de mes collègues, c'est Rudy. Pour lui, il y a un schéma de médication. Nous avons le consentement, relation thérapeutique. Si je clique ici sur schéma de médication, ça va récupérer le schéma de médication et vous voyez ça, chez le déjeuner, il a besoin de ça, et le soir, il a besoin de ça. Si, par exemple, je vais annuler la relation thérapeutique pour lui, je vais le supprimer, je vais maintenant quitter son dossier et le mien aussi, et l'ouvrir de nouveau. Si j'essaie maintenant de cliquer sur schéma de médication, ça va me donner une erreur. Vous n'avez pas une relation thérapeutique avec ce patient. Ah oui, je l'avais oublié. Ok, vous pouvez cliquer sur ce bouton et maintenant ça va récupérer le schéma de médication. Ce schéma de médication, vous trouvez ça ici dans l'aperçu des traitements, donc dans l'écran des traitements. Vous trouvez ça toujours ici, schéma de médication. Ça c'est toujours là si vous avez le dossier du patient qui est ouvert. Dès que le moment que vous quittez le dossier du patient, ça doit être demandé de nouveau. Donc c'est quelque chose pour faire attention. Dès que le moment que vous fermez le dossier du patient, si je vais l'ouvrir de nouveau, et si je clique maintenant sur schéma de médication, il va le vérifier de nouveau. Donc c'est sauvegardé pour la session que vous avez avec ce patient.
vous trouvez le schéma de médication. Donc ici, dans les traitements. Ça c'est dans aperçu des traitements, dans nouveaux traitements, toutes les choses comme ça. Vous avez toujours ici schéma de médication. Mais vous avez aussi deux autres endroits où vous pouvez trouver le schéma de médication. Premièrement, si je fais ajouter traitement dans la fenêtre de prescription. Ici à gauche en bas, j'ai ici schéma de médication et je peux le mettre là et glisser ça un petit peu et maintenant vous l'avez ici tous les deux. Donc dans la fenêtre de prescription, vous avez aussi le schéma de médication. Mais aussi, si vous cliquez ici sur anamnèse. Si je clique ici sur anamnèse, j'ai ici aussi le bouton schéma de médication et voilà, vous l'avez là. Je veux dire, à ce moment, le texte ici, c'est tout en néerlandais, mais les gens de gouvernement sont en train de changer ça. Donc, c'est un peu patienter ça, mais vous pouvez déjà le consulter. Et ça, c'est ici déjeuner, à midi, le soir et avant de dormir. Donc, vous avez le schéma de médication dans anamnèse, dès que le moment que vous faites prescription, et aussi ici dans l'aperçu et l'ajout des traitements. Et ça, c'est toutes les vidéos, toutes les explications que moi je peux faire pour toutes les fonctionnalités de e-health dans Admin. J'espère que ça c'est intéressant pour vous. Si vous avez encore des questions pour ça, on fait des sessions questions et réponses normalement chaque 2 semaines. Si entre-temps vous avez des questions de cette vidéo, vous pouvez laisser toujours des commentaires sur ces vidéos ou vous pouvez toujours envoyer un mail vers aids@atx.be. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Au revoir.